Mon fils a été exclu du déjeuner scolaire, parce que seuls les élèves avec de vraies familles étaient autorisés, selon l'enseignant. Cette nuit-là, mon fils a pleuré. Le lendemain, il a écrit une lettre. Il l'a remise à la directrice. Elle l'a lue, son visage est devenu pâle, puis elle a convoqué une conférence de presse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Quand Mademoiselle Hargrove m'a dit que mon fils n'était pas autorisé à figurer dans l'album de fin d'année parce que nous n'étions pas une vraie famille, quelque chose s'est brisé en moi. Mais ce qui s'est passé ensuite a changé toute notre communauté. Je m'appelle Marissa Reed. Je suis une mère célibataire de 34 ans et Zaden est mon incroyable fils de 11 ans, que j'ai adopté après avoir été sa famille d'accueil pendant 2 ans. Zaden a le sourire le plus éclatant qui illumine n'importe quelle pièce où il entre. Il est passionné par les expériences scientifiques et remplit notre appartement de dessins détaillés d'inventions qu'il rêve de créer un jour. Je ne m'attendais pas à ce que notre mardi ordinaire devienne le jour qui déclencherait une réaction en chaîne dans tout Oak Ridge. Je n'aurais certainement jamais imaginé me retrouver derrière un pupitre à regarder les mains du directeur Winter trembler sous les flashs des appareils photo qui nous entouraient. Mais c'est ce qui arrive quand le courage d'un enfant force les adultes à affronter leurs propres préjugés. Quand je repense aux yeux froids de Mademoiselle Hargrove alors qu'elle rejetait l'existence de mon fils au sein d'une vraie famille, je ressens encore cette douleur aiguë dans ma poitrine. Mais ce que je ne pouvais pas savoir à l'époque, c'est comment mon garçon calme et réfléchi trouverait sa voix d'une manière qui ferait taire un auditorium rempli de gens, pour ensuite les inspirer à se lever et à applaudir. Il ne s'agit pas seulement d'un album de fin d'année. Il s'agit de savoir qui a le droit d'appartenir et qui ne l'a pas. Il s'agit de mon fils Zaden, qui a appris à toute une ville ce que signifie vraiment la famille. Il y a 4 ans, j'ai quitté mon bureau d'assistante sociale pour le rôle le plus important de ma vie, devenir la mère de Zaden. Je me souviens encore du jour où je l'ai rencontré au centre pour l'enfance d'Oak Ridge, un garçon timide de 6 ans aux yeux curieux qui parlait à peine plus fort qu'un murmure. En tant que son intervenante, je ne devais que lui trouver un placement en famille d'accueil convenable. Mais quelque chose dans sa résilience, malgré tout ce qu'il avait traversé, a complètement conquis mon cœur. Après 2 ans en tant que sa mère d'accueil, les papiers d'adoption ont officialisé ce que nous savions déjà dans nos cœurs. Nous étions une famille. Pas de lien de sang, juste un amour choisi chaque jour. La photo encadrée du jour de notre adoption est posée sur notre cheminée. Nous avons tous les deux les joues striées de larmes et les plus grands sourires que vous ayez jamais vus. C'est ce jour-là que Zaden m'a appelé « maman » pour la première fois sans hésitation. Oak Ridge est ce que la plupart des gens appelleraient une petite ville de carte postale. Des rues bordées d'arbres, une charmante place du centre-ville et une communauté très unie où tout le monde semble connaître vos affaires avant vous. C'est le genre d'endroit où les héritages familiaux s'étendent sur des générations. Les Miller possèdent la quincaillerie depuis 60 ans. Les Patterson occupent le même banc d'église chaque dimanche depuis la construction du bâtiment. La tradition est profondément ancrée ici, ce qui fait que notre famille non traditionnelle se démarque plus qu'elle ne le ferait ailleurs. Notre petite maison bleue sur Maple Street n'est pas grand-chose, mais nous en avons fait notre foyer. Les médailles de sciences de Zaden sont accrochées à côté de mon diplôme d'études collégiales dans le couloir. Les murs de sa chambre sont couverts de plans et de croquis méticuleusement dessinés. Un futur ingénieur en devenir. Chaque vendredi soir, nous avons notre rituel, championnat de pizza et de jeux de société, que Zaden gagne habituellement parce que je ne me souviens jamais des règles des colons de Catane. Quand Zaden a commencé sa 5e année à l'école primaire d'Oak Ridge cette année, il a finalement commencé à sortir de sa coquille. Madame Carter, sa professeure de sciences, a immédiatement reconnu son talent et l'a encouragé à participer au concours scientifique du district. Pendant des semaines, notre table de cuisine a disparu sous une montagne de graphiques, de diagrammes et de son expérience sur les systèmes de filtration d'eau durable. Quand il a remporté la première place, le journal local a même publié un petit article sur lui. Cet article est toujours collé sur notre réfrigérateur avec des aimants en forme de lettres. Maman, Madame Carter dit que mon projet pourrait être dans la section des réussites scolaires de l'album de fin d'année, m'a-t-il dit un soir, contenant à peine son excitation alors qu'il rebondissait sur le bord du canapé. Et elle dit qu'ils font aussi une nouvelle section plein feu sur la famille. Est-ce qu'on pourrait soumettre une photo pour ça? La fierté dans sa voix a fait gonfler mon cœur. Après des années à se sentir invisible dans le système, mon fils voulait être vu, appartenir, voir ses réalisations et sa famille reconnue aux côtés de toutes les autres. Je n'avais pas eu beaucoup d'interactions avec la directrice, Diane Winters, avant cette semaine-là.
Juste les conférences parents-professeurs obligatoires où elle semblait assez agréable, bien qu'un peu distraite. Une femme d'une cinquantaine d'années, avec des cheveux blonds soigneusement entretenus et des chaussures sages. Elle avait la réputation d'éviter les conflits plutôt que de les résoudre. On ne fait pas de vagues à l'école primaire d'Oak Ridge était sa devise non officielle, ce qui, j'allais bientôt l'apprendre, se traduisait par « Nous ne remettons pas en question le statu quo ». Mademoiselle Hargrove, en revanche, je la connaissais trop bien. En tant que coordinatrice de l'album de fin d'année et enseignante la plus ancienne de l'école primaire d'Oak Ridge, elle brandissait ses 30 ans d'expérience comme une armure contre les nouvelles idées ou les temps qui changent. Une femme grande, à la posture parfaite, avec des lunettes de lecture suspendues à une chaîne de perles autour de son cou. Elle avait enseigné à la moitié des parents de la ville et semblait attendre d'eux la même déférence en tant qu'adulte qu'elle exigeait d'eux en tant qu'enfants. J'avais entendu des histoires sur les vues rigides de Madame Hargrove de la part d'autres parents lors des réunions de l'association parents-enseignants, généralement chuchotées autour de tasses en polystyrène de café tiède. Comment elle avait refusé de reconnaître les deux mères de Tanney Williamson au festival d'automne, adressant tous ses commentaires à sa grand-mère à la place. Comment elle avait demandé si Jem Chen était vraiment d'ici. Bien que sa famille vive à Oak Ridge depuis 3 générations. Mais je croyais qu'il fallait accorder aux gens le bénéfice du doute, une habitude de mes jours de travail social. De plus, c'était important pour Zaden, et je n'allais laisser rien entraver son enthousiasme. Ce mardi matin-là, Zaden a passé plus de temps à se préparer, insistant pour porter sa chemise bleue professionnelle et peignant soigneusement ses cheveux noirs bouclés. Il a même poli ses lunettes, quelque chose que je devais habituellement lui rappeler de faire. Tu penses qu'ils voudront une photo de nous devant notre maison, ou peut-être avec mon projet scientifique ? A-t-il demandé, examinant son reflet d'un œil critique dans le miroir du couloir. On peut apporter plusieurs options, ai-je dit, prévoyant déjà de prendre mon après-midi pour le rejoindre à l'école pour les photos de famille. Le plus important, c'est que nous serons ensemble. Je n'avais alors aucune idée à quel point ces mots seraient mis à l'épreuve, ni combien de force mon fils si calme trouverait en lui-même lorsque la validité de notre famille serait remise en question. Je n'aurais pas pu imaginer qu'à la fin de la semaine, la définition de la famille de Zaden serait accrochée, encadrée, dans le hall d'entrée de l'école, changeant l'école primaire d'Oak Ridge pour toujours. Le jour de la photo pour l'album de fin d'année est arrivé avec un temps printanier parfait. Le ciel était de cette nuance particulière de bleu qui vous fait croire que rien de mal ne pourrait arriver. Zaden était debout avant son réveil, vérifiant 3 fois que sa médaille du concours scientifique était polie et prête à être portée pour sa photo de réussite scolaire. « Maman, nous devons partir 15 minutes plus tôt », a-t-il annoncé au petit déjeuner, coupant méthodiquement ses crêpes en carrés précis. Madame Carter a dit que les photos de famille ont lieu pendant la première période, et je veux être le premier dans la file. Je l'ai regardé manger, m'émerveillant de la confiance qu'il avait acquise cette année. Quand nous sommes devenus une famille, Zaden ne se serait jamais porté volontaire pour quoi que ce soit qui pourrait attirer l'attention. Maintenant, le voilà, excité d'être mis en vedette, non pas une, mais 2 fois dans l'album de l'école. Nous sommes arrivés à l'école primaire d'Oak Ridge avec du temps à perdre. La façade en briques de l'école était décorée d'une nouvelle bannière annonçant la « semaine de l'album de fin d'année », capturer notre communauté. Zaden m'a pratiquement tiré par les portes d'entrée, devant les vitrines à trophées, et vers le gymnase où un studio de photographie avait été installé. Madame Carter nous a immédiatement repérés et nous a fait signe de nous approcher. Zaden, juste à l'heure. Nous faisons d'abord les réussites scolaires, puis les portraits de famille. Son sourire chaleureux nous a inclus tous les deux alors qu'elle ajustait la médaille de Zaden. C'est notre scientifique vedette cette année, m'a-t-elle dit fièrement. Pendant que Zaden prenait sa place avec les autres lauréats académiques, j'ai attendu près de la zone de photos de famille où Mademoiselle Hargrove dirigeait les opérations avec une précision militaire. Je l'ai regardé cocher des noms sur un presse-papier, ses lunettes de lecture perchées sur le bout de son nez. Quand Zaden a terminé sa photo individuelle et est venu vers moi en bondissant, le visage rouge d'excitation, j'ai ressenti un flash momentané de bonheur parfait. Suivant pour les portraits de famille, a appelé Mademoiselle Hargrove, consultant sa liste. La famille Williams, suivie des Robertson. Zaden a levé la main. Mademoiselle Hargrove, nous sommes la famille Reed. Nous nous sommes inscrits aussi. Mademoiselle Hargrove a levé les yeux, son regard passant de Zaden à moi, puis de nouveau à lui. Quelque chose dans son expression a changé, presque imperceptiblement. J'ai les Williams et les Robertson ensuite, a-t-elle répété comme si Zaden n'avait pas parlé. Je me suis avancé, posant une main protectrice sur l'épaule de Zaden.
Excusez-moi, mademoiselle Hargrove. Nous nous sommes bien inscrits pour la section plein feu sur la famille. J'ai rempli le formulaire la semaine dernière. Elle a pincé les lèvres, parcourant son presse-papier avec une lenteur délibérée. Ah, oui, Reed. Je le vois maintenant. Elle n'a pas levé les yeux en parlant. Je crains qu'il n'y ait eu un malentendu. La section plein feu sur la famille est réservée aux élèves ayant de vraies familles. Le gymnase sembla devenir silencieux autour de nous, bien que logiquement je savais que le niveau de bruit n'avait pas changé. Le corps de Zaden s'est tendu sous ma main. Je ne comprends pas, ai-je dit, gardant ma voix égale pour le bien de Zaden, bien que je sentisse la chaleur monter à mes joues. Nous sommes une vraie famille. Mademoiselle Hargrove a finalement levé les yeux. Son expression était un masque étudié de sympathie professionnelle qui n'atteignait pas ses yeux. La section famille est destinée à présenter des unités familiales traditionnelles. Madame Reed, une mère, un père, peut-être des frères et sœurs. Nous voulons présenter des exemples positifs pour les élèves. C'est Mademoiselle Reed, ai-je corrigé automatiquement. Des années d'interaction similaires m'avaient appris à aborder cette idée fausse en premier. Et je ne suis pas sûr de ce que vous insinuez, mais Zaden et moi sommes bel et bien une vraie famille. Nous avons le certificat d'adoption pour le prouver. Plusieurs parents à proximité avaient interrompu leur conversation pour écouter. Du coin de l'œil, j'ai vu Madame Carter faire un pas vers nous, l'inquiétude gravée sur son visage. Ce n'est pas moi qui fais les règles, a dit Mademoiselle Hargrove, bien que nous sachions toutes les deux qu'elle les faisait absolument. La section famille a certaines normes. Je suis sûr que vous comprenez. La main de Zaden a trouvé la mienne et l'a serrée fort. J'ai baissé les yeux pour voir ses yeux remplis de larmes non versées, sa mâchoire serrée de cette façon que je savais signifier qu'il utilisait chaque once de volonté pour ne pas pleurer en public. Non, je ne comprends pas, ai-je dit, ma voix plus forte maintenant. Et j'aimerais parler avec la directrice Winters à ce sujet immédiatement. 20 minutes plus tard, nous étions assis sur des chaises en plastique dur devant le bureau de la directrice Winters, attendant qu'elle termine un appel téléphonique. Zaden n'avait pas dit un mot depuis le gymnase. Il était assis parfaitement immobile, fixant ses mains jointes sur ses genoux. Lorsque nous avons finalement été appelés, la directrice Winters nous a accueillis avec un sourire professionnel qui ne masquait pas tout à fait son malaise. Mademoiselle Reed, je comprends qu'il y a eu une certaine confusion au sujet des photos de l'album de fin d'année, a-t-elle commencé, nous faisant signe de nous asseoir sur les chaises faisant face à son bureau. J'ai expliqué ce qui s'était passé, observant attentivement son expression. À son crédit, elle a froncé les sourcils quand j'ai répété les mots de Mademoiselle Hargrove. Je vois, a-t-elle dit quand j'ai terminé. Elle s'est tournée vers Zaden. Je suis désolé que cela t'ait contrarié, Zaden. Mon fils a hoché la tête en silence, ne se sentant toujours pas capable de parler. La directrice Winters a soupiré, joignant ses mains sur son bureau. Mademoiselle Hargrove coordonne notre album de fin d'année depuis 15 ans. Elle a certaines vues traditionnelles qui entrent parfois en conflit avec nos politiques plus progressistes. Peut-être que cette année, nous pourrions trouver un autre moyen de reconnaître les réalisations de Zaden sans perturber les sections établies de l'album. Ce n'est pas acceptable, ai-je dit doucement. Il ne s'agit pas de perturbation. Il s'agit d'inclusion. Il s'agit du fait qu'on a dit à mon fils que sa famille ne comptait pas. L'expression de la directrice Winters est devenue apologétique mais ferme. Je comprends votre frustration, mais il est parfois préférable de ne pas faire de vagues. Nous pourrions faire en sorte que la réussite scientifique de Zaden soit mise en évidence. Ne serait-ce pas un bon compromis? J'ai regardé Zaden, dont les yeux étaient fixés sur la directrice Winters avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Cette décision ne m'appartient pas, ai-je finalement dit. Zaden, qu'en penses-tu? Il a réfléchi un long moment avant de parler. Puis-je y réfléchir ce soir et vous le dire demain? La directrice Winters a semblé soulagée par ce report. Bien sûr, Zaden, prends ton temps. Ce soir-là, après un dîner dont aucun de nous n'a beaucoup mangé, Zaden a finalement rompu son silence alors que nous étions assis ensemble sur le canapé. Maman, dit-il doucement, est-ce qu'on n'est pas une vraie famille? La question a brisé quelque chose en moi et je l'ai serré contre moi, sentant ses fines épaules contre les miennes. Nous sommes la famille la plus réelle que je connaisse, ai-je murmuré avec force. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. Je me suis réveillé à 2 heures du matin par la douce lueur de la lumière qui filtrait sous la porte de la chambre de Zaden. En me déplaçant dans le couloir en chaussettes, je l'ai trouvé penché sur son bureau, entouré de papier froissé, ses petites mains agrippant un crayon avec une détermination farouche.
Z, mon chéri, il est au milieu de la nuit. Il n'a pas levé les yeux, continuant simplement d'écrire de son écriture soignée et précise. J'ai presque fini, maman. Quand il s'est finalement tourné vers moi, ses yeux étaient cernés de rouge, mais clairs, ne nageant plus dans les larmes que j'avais essuyées avant de le coucher. Je ne veux plus que tu te battes avec mademoiselle Hargrove ou la directrice Winters. Mon cœur s'est serré. Mon cœur, tu n'es pas obligé d'être dans l'album si ça te contrarie. On peut? Ce n'est pas ce que je voulais dire, m'a-t-il interrompu, ce qu'il faisait rarement. Je ne veux pas que tu te battes pour moi. Je veux le faire moi-même. Il m'a tendu le papier devant lui. En haut, on pouvait lire « Qu'est-ce qui fait une vraie famille ?» dans son écriture la plus soignée. En dessous se trouvaient des paragraphes de mots sincères, certains barrés et réécrits, certains avec de petites flèches réorientant leur flux. Des taches de larmes avaient séché sur le papier, faisant baver une partie de l'encre. « Je veux donner ça à la directrice Winters demain », a-t-il dit. Tout seul. J'ai commencé à lire et à la troisième phrase, mes propres larmes coulaient. Zaden avait mis tout son cœur dans ces mots. Son parcours en famille d'accueil, le jour de notre adoption, nos vendredis soirs pizza et nos catastrophes de crêpes du dimanche matin. Il a écrit sur le fait que Madame Carter croyait en son projet scientifique quand il ne croyait pas en lui-même et comment une vraie famille ne consiste pas à se ressembler ou à avoir le même nom de famille de naissance. C'est qui se tient à vos côtés quand vous avez peur et qui célèbre avec vous quand vous réussissez. Tu es sûr, ai-je demandé quand j'ai fini de lire, connaissant la réponse à la vue de sa mâchoire crispée. Mademoiselle Hargrove ne sait pas ce qu'est une vraie famille, a-t-il dit simplement. Peut-être que personne ne le lui a jamais appris. Je l'ai serré dans mes bras. Ce garçon qui avait connu plus de pertes et de rejets à l'âge de 11 ans que la plupart des gens n'en connaissent dans toute une vie, mais qui avait conservé une capacité d'empathie que beaucoup d'adultes ne développent jamais. D'accord, ai-je murmuré dans ses cheveux. D'accord. Le matin est arrivé trop vite. Aucun de nous n'avait beaucoup dormi, mais Zaden se déplaçait avec une détermination constante, pliant soigneusement sa lettre et la plaçant dans une enveloppe unie. Il a insisté pour choisir sa propre tenue, la même chemise bleue d'hier, mais associée à son plus beau jean et aux nœuds papillons que son grand-père lui avait donnés pour la cérémonie d'adoption. « Tu n'es pas obligé de rentrer avec moi », a-t-il dit alors que nous nous garions sur le parking de l'école. « Je peux faire cette partie tout seul. » L'instinct maternel de le protéger luttait avec mon respect pour son indépendance croissante. J'attendrai dans la voiture, ai-je finalement accepté. Mais envoie-moi un texto dès que tu as fini, d'accord? Je l'ai regardé se diriger vers le bâtiment, les épaules droites, la lettre serrée dans sa main. Mon téléphone a vibré avec un texto de Madame Carter. Zaden vient de me dire son plan. Je m'assurerai qu'il arrive au bureau de Diane en toute sécurité. Vous avez élevé un jeune homme incroyable. 45 minutes angoissantes se sont écoulées avant que mon téléphone ne sonne. Le numéro de la directrice Winters s'est affiché à l'écran. Mademoiselle Reed. Sa voix semblait différente de la veille, secouée, presque respectueuse. Je pense que vous devez venir à mon bureau tout de suite. La marche du parking aux bureaux administratifs n'a jamais semblé aussi longue. Quand je suis arrivé, la porte du bureau de la directrice Winters était ouverte. À l'intérieur, Zaden était assis sur l'une des chaises des visiteurs, sa posture détendue pour la première fois depuis la confrontation de la veille. En face de lui, la directrice Winters s'essuyait les yeux avec un mouchoir. Entre eux, sur le bureau, se trouvait la lettre dépliée de Zaden. « Mademoiselle Reed », a dit la directrice Winters en entrant, se levant de sa chaise. « Votre fils », elle a fait une pause, se reprenant. « Votre fils m'a donné beaucoup à réfléchir. » Zaden m'a regardé, un petit sourire fier jouant au coin de sa bouche. Il a demandé la permission de lire cette lettre à l'assemblée de demain matin. La directrice Winters a continué, « J'ai accepté, mais j'aimerais aller plus loin. Avec votre permission, j'aimerais convoquer une conférence de presse. » Ma confusion a dû se lire sur mon visage. Il ne s'agit pas seulement d'un album de fin d'année ou d'une seule école, a-t-elle expliqué. La lettre de Zaden m'a fait réaliser combien de familles comme la vôtre se sont senties exclues, non seulement ici, mais dans les écoles du monde entier. Je pense que plus de gens ont besoin d'entendre ce qu'il a à dire. Derrière elle, inaperçue jusqu'à présent, se tenait une femme que j'ai reconnue comme étant Tara Marshall du journal local. Elle s'est avancée, tendant la main. « Mademoiselle Reed, je suis Tara. » La directrice Winters m'a appelé après avoir lu la lettre de Zaden. Elle a hésité, puis a ajouté doucement, « J'ai grandi dans le système d'accueil aussi. Je n'ai jamais trouvé ma famille pour toujours comme Zaden.
Quand elle m'a lu des parties de sa lettre au téléphone, j'ai su que cette histoire devait être racontée. Zaden s'est levé et est venu se tenir à côté de moi, s'appuyant contre moi, non pas pour son réconfort cette fois, mais pour le mien. « C'est d'accord, maman ?» a-t-il demandé. « Puis-je lire ma lettre à tout le monde ?» En regardant son visage plein d'espoir, j'ai réalisé que nous avions franchi un seuil invisible. Le garçon silencieux avait trouvé sa voie, et maintenant il voulait l'utiliser non seulement pour lui-même, mais pour chaque famille qui s'était sentie moins que réelle. « Oui, » ai-je dit, ma voix se brisant de fierté. « Oui, tu peux. » L'auditorium de l'école n'avait jamais été aussi bondé un jeudi matin. La nouvelle de la conférence de presse organisée à la hâte s'était répandue dans Oak Ridge avec la vitesse que seule une petite ville peut atteindre. Des parents se tenaient contre le mur du fond. Les enseignants étaient assis avec leur classe dans les rangées du centre. Et au premier rang, une rangée de journalistes, non seulement de notre journal local, mais aussi des comtés voisins. La directrice Winters avait fait coïncider la conférence de presse avec l'assemblée du matin pour que tous les élèves puissent y assister. J'étais assise au premier rang à côté de Madame Carter, mes mains se tordant nerveusement sur mes genoux. Zaden attendait en coulisses avec Tara Marshall, qu'il avait pris sous son aile, le coachant sur les techniques de prise de parole en public et promettant de se tenir à ses côtés s'il devenait nerveux. Mademoiselle Hargrove était assise raidement dans la section des enseignants, son expression illisible. Plusieurs fois, je l'ai surprise en train de regarder dans ma direction, mais elle a rapidement détourné le regard chaque fois que nos yeux se croisaient. À 9 heures précises, la directrice Winters s'est approchée du pupitre qui avait été installé sur la scène. Le murmure des conversations s'est éteint alors qu'elle ajustait le microphone. « Merci à tous d'être venus si rapidement », a-t-elle commencé, sa voix plus forte et plus décisive que je ne l'avais jamais entendue. Hier, un élève de notre école m'a appris une leçon puissante sur le courage, sur la famille et sur la responsabilité que nous, éducateurs, avons envers chaque enfant qui franchit nos portes. Elle a pris une profonde inspiration, balayant la foule du regard. Pendant trop longtemps, l'école primaire d'Oak Ridge a fonctionné sur des traditions tacites qui ont exclu certains élèves et certaines familles. En tant que directrice, j'ai permis à ces traditions de se poursuivre sans être remises en question. Pour cela, je tiens à m'excuser publiquement. Une vague de chuchotements a parcouru l'auditoire. Ce n'était clairement pas ce à quoi tout le monde s'attendait. Plutôt que de m'expliquer davantage, je veux vous présenter le jeune homme dont les mots ont changé ma perspective. Veuillez accueillir Zaden Reed, élève de 5e année. La porte latérale s'est ouverte et Zaden est monté sur scène, sa lettre serrée dans ses mains. Il paraissait incroyablement petit en s'approchant du pupitre, que la directrice Winters a ajusté à sa taille. Tara se tenait juste à côté de la scène, lui faisant un signe d'encouragement. « Bonjour », commença Zaden, sa voix étonnamment stable malgré le léger tremblement de ses mains. « Je m'appelle Zaden Reed. Hier, on m'a dit que ma mère et moi ne formions pas une vraie famille, donc nous ne pouvions pas être dans la section famille de l'album de fin d'année. » L'auditorium est devenu complètement silencieux. Je pouvais sentir les regards se tourner vers moi, mais j'ai gardé les yeux fixés sur mon fils. J'ai passé toute la nuit à réfléchir à ce qui rend une famille réelle, a poursuivi Zaden, et j'ai écrit cette lettre pour expliquer ce que je pense. Il a déplié son papier, a pris une profonde inspiration et a commencé à lire. Qu'est-ce qui fait une vraie famille? Par Zaden Reed. Avant de rencontrer ma mère, j'ai vécu dans 4 foyers d'accueil différents. Je me souviens de tous. Dans le premier, ils ont oublié mon anniversaire. Dans le deuxième, le père criait beaucoup. Dans le troisième, ils étaient gentils, mais ils avaient déjà 5 autres enfants. Dans le dernier, ils m'ont dit que je restais juste jusqu'à ce qu'ils me trouvent un endroit permanent. Puis, Mademoiselle Reed est devenue mon intervenante. Elle s'est souvenue que mon anniversaire approchait et m'a apporté un livre sur l'espace parce que je lui avais dit une fois que j'aimais les planètes. Personne ne s'était souvenu de quelque chose que j'avais dit auparavant. Quand elle est devenue ma mère d'accueil, elle faisait des crêpes tous les dimanches, même si les premières étaient brûlées. Elle venait à l'école quand j'avais mal au ventre, même si elle avait une réunion importante. Elle a mis mes dessins sur le réfrigérateur avec des aimants en forme de lettres. Le jour de l'adoption, le juge m'a demandé si je voulais que Mademoiselle Reed soit ma mère pour toujours, et c'était la question la plus facile à laquelle j'ai jamais répondu. Ce jour-là, nous sommes devenus une famille sur le papier, mais nous étions déjà une famille de toutes les manières qui comptent. Zaden fit une pause, et je pus voir ses yeux chercher dans la foule jusqu'à ce qu'il trouve les miens. Je hochai la tête pour l'encourager à travers mes larmes. Je pense qu'une vraie famille, ce sont des gens qui se choisissent chaque jour, a-t-il poursuivi.
C'est qui t'aide avec tes devoirs et te tient la main chez le dentiste. C'est qui te fait de la soupe quand tu es malade et ne s'en fait pas quand tu la renverses sur le canapé. Ce sont les gens qui sont fiers de toi même quand tu fais des erreurs, qui t'aiment dans tes pires jours, pas seulement dans tes meilleurs. Ma mère et moi ne nous ressemblons pas, et nous n'avons pas le même nom de famille avec lequel je suis né, mais nous sommes une vraie famille, peut-être la plus réelle, parce que nous avons dû travailler très dur pour nous trouver. Je pense que les albums de fin d'année devraient montrer toutes sortes de familles, parce qu'alors les enfants comme moi sauraient qu'ils ont leur place, eux aussi, et peut-être que les enfants avec différents types de familles n'auraient pas l'impression de devoir le cacher. Respectueusement soumis, Zaden Reed, 11 ans. Alors que Zaden pliait sa lettre, l'auditorium resta totalement silencieux pendant un instant à couper le souffle. Puis Madame Carter se leva, applaudissant avec des larmes coulant sur son visage. Comme une vague, le public suivit. Parents, enseignants, élèves, journalistes, jusqu'à ce que tout l'auditorium soit debout. La directrice Winter se retourna au pupitre, posant doucement sa main sur l'épaule de Zaden. « Merci, Zaden », dit-elle, la voix pleine d'émotion. « Tu nous as rappelé ce qu'est vraiment l'éducation. Créer des espaces où chaque enfant se sent valorisé et inclus. » Elle se tourna pour s'adresser à la foule. À la lumière des mots puissants de Zaden, j'annonce plusieurs changements immédiats à l'école primaire d'Oak Ridge. Premièrement, l'album de fin d'année de cette année sera entièrement repensé pour célébrer la diversité de toutes les familles de nos élèves. Deuxièmement, nous formerons un nouveau comité d'inclusion composé de parents, d'enseignants et d'élèves pour examiner toutes les politiques et traditions de l'école. Et troisièmement, elle fit une pause, son regard trouvant Mademoiselle Hargrove dans l'auditoire. Nous mettrons en place une formation obligatoire sur la diversité pour tous les membres du personnel à partir de la semaine prochaine. De ma place, je pouvais voir le visage de Mademoiselle Hargrove rougir, ses yeux fixés sur ses genoux. Mais ce qui m'a surprise, c'est le léger hochement de tête, une reconnaissance presque imperceptible. La directrice Winters m'a fait signe de les rejoindre sur scène. Alors que je montais les marches, mes jambes tremblantes, Zaden s'est précipité pour me rejoindre, jetant ses bras autour de ma taille. « Tu l'as fait » ai-je murmuré dans ses cheveux. Il m'a regardé, ses yeux brillants. « On l'a fait, maman. On est une vraie famille. La plus vraie. » Les appareils photos ont flashé autour de nous, capturant le moment qui apparaîtrait sur la première page du journal de demain. Mais à cet instant, avec les bras de mon fils autour de moi et ces mots résonnant dans mon cœur, le reste du monde s'est estompé. Sur cette scène, à ce moment-là, nous étions simplement une famille, réelle, choisie et liée de manière incassable. 3 mois ont passé depuis que Zaden s'est tenu à ce pupitre et a changé notre école avec sa lettre. Parfois, quand je me promène à Oak Ridge maintenant, j'ai l'impression d'être dans une ville différente.